وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. J'espère que la semaine dernière s'est bien passée pour vous. Maintenant, vous me voyez de YouTube et d'Instagram en même temps. Les frères et les sœurs qui n'ont pas accès à YouTube peuvent nous retrouver sur Instagram. Mais bon, pour les frères et sœurs qui me suivent sur Instagram, je dois dire que ce soir, je veux partager mon écran pour vous montrer des hadiths, pour vous montrer des sources sunnites, des versets du Coran. Les spectateurs qui me suivent sur YouTube pourront voir mon écran. Mais sur Instagram, je ne peux pas partager mon écran car mon téléphone portable n'est pas connecté à mon ordinateur. Et si je le connecte à mon ordinateur, ça va diminuer la vitesse de mon réseau. Donc, il y a deux réseaux séparément. Alors, si vous avez besoin des sources que je vous montre, Inch'Allah, sur YouTube, vous pouvez me suivre sur YouTube. Mais si vous n'avez pas besoin des sources ou de voir mon écran, vous pouvez me suivre, continuer à me suivre sur Instagram. Alors, Inch'Allah, dans quelques minutes, je vais commencer et je vais partager sur YouTube mon écran pour vous montrer des hadiths pour commencer notre sujet. Et à la fin de mon émission, je vais lire vos messages, Inch'Allah, et s'il y a des questions, je vais vous répondre. Bon, comme vous savez, malheureusement, il y a quelques jours, à peu près 4 jours, que un instant, je vérifie. Dites-moi dans les messages si vous m'entendez bien, vous me voyez bien sur Instagram et sur YouTube. Vérifiez juste les deux si vous me voyez bien ou non. Alors, comme vous savez, il y a 4 jours que notre chaîne a été clôturée, a été bloquée par YouTube. J'ai juste reçu un mail de la part de YouTube qui m'avait dit que nous avons supprimé votre chaîne parce que cette chaîne n'a pas respecté les droits d'auteur. Alors, vous savez que moi, personnellement, je ne rajoute rien à mes vidéos. Donc, j'ai toujours respecté les droits d'auteur et j'ai toujours respecté les lois, les règles de YouTube. Je ne sais pas pourquoi. En fait, jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, nous avons perdu plus de 300 vidéos. Ça fait quelques années que j'ai commencé sur YouTube. Et bon, nous avons tout perdu.
Heureusement, certains amis m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit qu'ils ont déjà téléchargé plusieurs de mes vidéos. Maintenant, je suis en train de les contacter, de contacter YouTube. Nous avons envoyé des mails et nous attendons la réponse. Peut-être ça prend à peu près une semaine, 2 semaines. Si on arrive à en fait à prendre notre première chaîne, si YouTube, si on réussit en fait à prendre notre chaîne, bon, on n'aura plus besoin des vidéos. Sinon, je vais demander à toutes les sœurs, à tous les frères qui ont déjà téléchargé mes vidéos de me les envoyer pour que je les publie dans cette nouvelle chaîne. Car, bon, plusieurs personnes, plusieurs spectateurs pendant ces jours, pendant ces 4 jours, j'ai reçu beaucoup de messages sur Telegram, sur WhatsApp, sur Facebook, par mail, que vous m'avez dit que vous étiez en train de regarder par exemple une série de mes vidéos ou vous étiez en train de regarder, de visionner une série de tafsir que j'ai publié ou d'autres séries que j'ai déjà publiées. C'était dur car c'était le résultat de plus de 2 ans. Plus de 2 ans en fait. La chaîne, je l'ai déjà créée il y a 8 ans. Mais bon, le travail sérieux que j'ai commencé, ça fait 2 ans. Si je ne réussis pas à reprendre ma chaîne, je serai obligé d'abord de prendre des spectateurs les vidéos ceux qui ont déjà téléchargé, et pour les autres vidéos je serai obligé de les enregistrer de nouveau, Inch'Allah, pour ne plus avoir ce genre de problème. Inch'Allah, je vais désormais publier toutes les vidéos sur YouTube, sur Instagram et tous les lives. Je vais faire mes lives en même temps sur YouTube et sur Instagram. Toutes les vidéos seront publiées sur YouTube, sur Instagram et il y a un site iranien qui est à peu près comme YouTube, qui s'appelle Apparat. Je vais publier dans ce site aussi pour ne pas tout perdre pour la 2e fois en fait. Mais bon, quand même, ce que je vous demande, c'est en fait, de partager cette nouvelle chaîne avec vos entourages. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui n'étaient pas en contact avec moi, qui ne me suivaient pas sur WhatsApp, ni sur Telegram, ni sur Facebook. Ils ne me suivaient que sur YouTube et maintenant, ils ont perdu la chaîne et ils n'ont pas accès en fait, à nous. Ils ne sont plus parmi nous. Donc, je vous demande de partager notre chaîne avec tous vos entourages, tous ceux que vous connaissez, vos amis, ceux qui nous suivaient déjà, notre chaîne. Et voilà, comme d'habitude, je vais continuer, Inch'Allah. Bientôt, c'est la fête d'Al-Ghadir. Je pense que c'est jeudi, cette semaine. Et bientôt, c'est le mois de Muharram. Donc, on doit travailler très fort toute la journée, car il y a beaucoup de programmes que nous devons réaliser. Je vais faire, Inch'Allah, un autre live à l'occasion de la fête d'Al-Ghadir cette semaine. Et malheureusement, j'avais publié l'année dernière 2-3 vidéos très importantes sur la fête d'Al-Ghadir dans la première chaîne, que maintenant, malheureusement, les vidéos ont été supprimées. Mais bon, quand même, je vais essayer de faire encore un autre live cette semaine pour parler de ce sujet, Inch'Allah. Je vais lire vos messages à la fin de mon émission, d'accord? Sur YouTube, sur Instagram aussi en même temps. Et je vais vous répondre, Inch'Allah. Maintenant, quel est le nom de la nouvelle chaîne YouTube? Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube en fait. Si vous faites attention, j'ai mis le chiisme et un tiret. Voilà, c'est la nouvelle chaîne. Vous devez juste copier le lien ou je peux vous envoyer maintenant dans les messages sur YouTube. Je peux vous envoyer le lien de cette nouvelle chaîne. Maintenant, c'est la nouvelle chaîne, d'accord? La première chaîne a été clôturée.
juste un instant. Je copie le lien de cette nouvelle chaîne. Je vous envoie dans les messages sur Telegram, sur YouTube. Bon. Voilà, c'est le lien de la nouvelle chaîne que j'ai envoyé maintenant sur YouTube. Sur Instagram, je ne peux pas maintenant car mon portable est un peu loin de moi. Sur Instagram, je ne peux pas envoyer le lien, mais bon, je vous ai envoyé dans les messages de YouTube. Bon, alors, maintenant je commence. Et à la fin de mon émission, je vais lire vos messages, Inch'Allah. Comme je vous ai dit, je vais parler des Ahlul Bayt alayhimus salam. Qui sont les Ahlul Bayt alayhimus salam? J'ai déjà, l'année dernière, j'ai fait plusieurs lives sur les Ahlul Bayt alayhimus salam dans le Coran. Mais ce soir, je vais parler de ce sujet. Qui sont les Ahlul Bayt alayhimus salam? Est-ce que les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam font partie des Ahlul Bayt alayhimus salam ou non? Et qui sont exactement les membres de la famille ou des Ahlul Bayt du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il y a 3 versets du Coran que je dois vous montrer, d'accord? 3 versets du Coran dont on parle souvent, les sunnites, les chiites, dans lesquels le terme Ahlul Bayt où le terme al-ahl, la famille, a été utilisé, a été mentionné. Je vous analyse ces 3 versets et après, je vais vous montrer les sources sunnites. Maintenant, comme je vous ai dit, sur Instagram, les frères et les sœurs qui me suivent sur Instagram ne pourront pas voir mon écran. Je vais partager mon écran sur YouTube. Et voilà, si vous voulez voir le texte des sources, maintenant je partage sur YouTube mon écran. Très bien. Alors, voilà, maintenant sur YouTube, vous voyez mon écran. Le premier verset du Coran, c'est le verset 33 de la sourate numéro 33, la sourate Al-Ahzab. Ce verset est très connu. Ce verset s'appelle le verset des Ahlul Bayt, d'accord? Ayatut Tathir aussi, le verset de la purification ou le verset At-Tathir. C'est un verset très connu. Les chiites profitent de ce verset pour démontrer, pour argumenter sur l'infaillibilité des Ahlul Bayt alayhimus salam. D'accord? Je lis le verset, après je vous explique. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. Au début de ce verset, Allah s'adresse aux qui? Aux épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, vous devez rester chez vous. Vous ne devez pas vous maquiller ou vous orner comme les autres femmes de la communauté. Vous êtes particulières, vous êtes les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa aqimna as-salah, vous devez respecter la prière, vous devez accomplir la prière. Wa atina az-zakat, ainsi que la zakat. Wa ata'na Allah wa rasulah. Vous devez être obéissante à Allah et à son envoyé. D'accord? Ça, c'est en fait les premiers passages de ce verset. Juste un instant, sur Instagram, vous avez écrit « Je ne trouve pas la chaîne sur YouTube, le schisme ». Si vous me suivez sur Telegram ou sur WhatsApp, j'ai publié le lien dans les messages, dans mes groupes. Sinon, un des spectateurs de YouTube peut envoyer le lien dans les commentaires de Instagram pour ceux qui veulent nous suivre d'Instagram vers YouTube, Inch'Allah. Alors, ces premiers passages s'adressent aux épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais la deuxième partie de ce verset, regardez,
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. Allah veut seulement éloigner de vous la souillure de vous, Ahl al-Bayt. Ça veut dire quoi? Les gens de la maison, si on traduit mot par mot. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, et vous purifiez totalement. D'accord? Dans cette deuxième partie de ce verset, Allah dit d'abord, je veux éloigner de vous la souillure, toutes sortes de péchés, toutes sortes de défaites de vous les gens de la maison, Ahlul Bayt, la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Alors, et dans le passage suivant, il dit وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, et il veut vous purifier totalement de toute défaite. D'après les chiites, ce verset prouve l'infaillibilité des Ahlul Bayt alayhi salam. Ils sont infaillibles, car Allah dit que je vous ai totalement purifié et déjà, je vous ai éloigné toute souillure. D'accord? Alors, d'après les chiites, ce verset prouve l'infaillibilité des Ahlul Bayt alayhi salam. Maintenant, je ne veux pas parler de ce sujet, de ce point. Je ne veux pas entrer dans les détails sur l'infaillibilité. Je veux entrer dans les détails de ce terme. Regardez, je sélectionne ici. Allah dit « Arrête Ahl al-Bayt ». Que veut dire Ahlul Bayt? Les gens de la maison ou la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que veut dire? Qui sont les Ahlul Bayt? Alors maintenant nous savons que ce verset prouve l'infaillibilité. Ce verset prouve l'infaillibilité des Ahlul Bayt alayhi salam. Mais maintenant je dois savoir qui sont les Ahlul Bayt. Les sunnites disent que du fait que les premiers passages de ce verset s'adressent aux épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette deuxième partie du verset aussi doit s'adresser à qui? Aux épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal. C'est ce que les sunnites croient. Alors que les chiites disent que non. Les chiites croient différemment. Les chiites disent que, regardez, les premiers passages, pour ceux qui comprennent très bien l'arabe, Allah dit « wa qarna ». Qarna, ça veut dire rester aux femmes. Qarna, c'est le terme pluriel en s'adressant aux femmes. D'accord? Fi buyutikunna. Il utilise le prénom kunna, ça veut dire vous les femmes. Restez chez vous. Wala tabarrajna. Encore Allah s'adresse aux épouses. Il utilise les prénoms féminins. Car en arabe, pour s'adresser à quelqu'un qui est devant toi, il y a des prénoms féminins, des prénoms masculins. Si Allah voulait utiliser le prénom qui comprenait les femmes et les hommes, Allah devait dire « Wala tabarraju ». Non pas « Wala tabarrajna ». Fi buyutikum, non pas « Fi buyutikunna ». Ces passages s'adressent aux femmes, car tous les prénoms, juste dites-moi si ça bug, parfois je vois qu'il y a des, le réseau parfois a des problèmes. Si sur YouTube ça bug, dites-moi. Aussi Allah dit wa aqimna as-salah. Aqimna, ça veut dire ô vous les femmes, accomplissez la prière. Si Allah voulait s'adresser à toutes les femmes et tous les hommes, il devait dire quoi? Wa aqimu as-salah. D'accord?
Encore, وَآتِينَ الزَّكَاةَ. Ô vous les femmes du prophète, s'acquitter de la zakat. Si Allah voulait s'adresser aux femmes et aux hommes, il devait dire وَآتُوا الزَّكَاةَ. Encore, il dit وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ô vous les femmes, obéissez à Allah et à son envoyé. Si Allah voulait s'adresser aux femmes et aux hommes en même temps, il devait dire وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Alors, cette première partie de ce verset que je sélectionne maintenant, regardez, cette première partie ne s'adresse qu'aux femmes, qu'aux épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dans la deuxième partie, regardez, Allah dit quoi? Innama yuridu Allah liyudhhiba ankum. Ankum. Ankum, ça veut dire quoi? Vous, les hommes et les femmes. Car comme c'est un prénom qui contient les hommes et les femmes en même temps. Alors que dans la première partie de ce verset, Allah n'utilisait que des prénoms féminins, mais dans la deuxième partie, il utilise le prénom comme, ankum, qui contient les hommes et les femmes. Donc, cette deuxième partie ne peut pas être particulière aux épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Allah a changé le prénom. Allah a changé le prénom. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Allah veut vous purifier, vous, comme Allah n'a pas dit وَيُطَهِّرَكُنَّ, alors que dans la première partie, Allah disait وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Il utilisait le prénom kunna, qui est particulière aux épouses, aux femmes. Alors que dans cette deuxième partie, il dit quoi? وَيُطَهِّرَكُمْ au lieu de dire وَيُطَهِّرَكُنَّ. C'est important. Tous les termes dans le Coran, du fait qu'ils font partie de la révélation, ont un sens particulier. C'était pas pour rien qu'Allah a changé ce prénom. Donc, cette deuxième partie de ce verset ne s'est pas adressée aux épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au moins, on peut dire que le changement des prénoms dans cette deuxième partie de ce verset prouve qu'Allah a changé les personnes à qui il s'adresse, a changé de spectateur. N'est-ce pas? Alors, nous devons savoir qui sont les Ahlul Bayt. Qui sont les Ahlul Bayt du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La communauté sunnite croit que, bon alors, les épouses d'une personne font partie de ces Ahlul Bayt, sont les gens de la maison d'un homme. Alors c'est impossible qu'on fait sortir les épouses du prophète de ces Ahlul Bayt. C'est ce que les sunnites croient. Ils disent, lorsque je dis mes Ahlul Bayt, alors mon épouse en tête a la priorité de faire partie de mes Ahlul Bayt. Et lorsqu'on entend cette parole, on pense que oui, c'est logique. Les épouses doivent faire partie des Ahlul Bayt d'une personne. D'accord, je suis d'accord. Mais le Coran, c'est différent. Ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours répété, le Coran est différent. Oui, dans notre langage, à nous, lorsque je dis Ahlul Bayt, ma famille, alors vous, je vous demande à vous les hommes, lorsque vous dites ma famille, votre épouse aussi en fait partie. Oui, c'est correct. Nous sommes tous d'accord.
Mais dans le langage du Coran, c'est tout à fait différent. Dans le Coran, si tu veux savoir que signifie Ahlul Bayt dans le Coran, tu dois chercher dans le Coran, non pas dans le dictionnaire, dans le Coran. Tu dois chercher dans les versets du Coran pour trouver, pour découvrir la définition de Ahlul Bayt, non pas dans les dictionnaires, non pas dans la société d'aujourd'hui à notre époque. Car le langage du Coran est particulier du Coran. Ce que j'ai toujours répété, par exemple, le terme al-qalb dans le Coran a une définition particulière. Le terme al-fitra dans le Coran a une définition particulière. Le terme al-iman dans le Coran a une définition particulière. Le terme al-kufr dans le Coran a une définition particulière. Tu ne peux pas prendre une définition qui se trouve déjà dans tes arrière-pensées et par cette définition, tu interprètes le Coran. C'est tout à fait... C'est faux. C'est pas correct. Lorsque tu veux comprendre le Coran, tu dois comprendre le Coran par le Coran. Interpréter un verset par d'autres versets. Voilà. Alors, les sunnites nous donnent une réponse. Ils disent, d'accord, tu veux un verset du Coran disant que les épouses d'une personne font partie de ses Ahlul Bayt. D'accord. En tant que sunnite, je te montre ce verset du Coran. Regardez. La sourate, voilà. La sourate Hud, la sourate numéro 11, le verset 73. Dans ces versets, Allah parle de la famille du prophète Ibrahim, ala nabiyyina wa alayhi salam. Il dit wa rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt, que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous, Ahlul Bayt, les Ahlul Bayt de Ibrahim. Et d'après les versets précédents, nous savons déjà que l'épouse de Ibrahim fait partie des Ahlul Bayt de Ibrahim. Alors, les sunnites nous montrent ce verset. Nous disent, voilà, tu voulais une définition coranique des Ahlul Bayt, disant que les épouses d'une personne font partie de ces Ahlul Bayt, voilà ce verset. En tant que chiite, que répondez-vous? Ils ont raison. Ce verset nous montre que l'épouse du prophète Ibrahim fait partie de ces Ahlul Bayt. Allah a utilisé le terme Ahlul Bayt en s'adressant à la famille d'Ibrahim, y compris son épouse. Alors, ma réponse, d'accord. Dans ce verset, le terme Ahlul Bayt comprend l'épouse d'Ibrahim. Très bien. Moi aussi, je suis d'accord. Mais est-ce que vous avez analysé le Coran entier pour pouvoir découvrir une définition coranique, d'un terme coranique? Vous devez analyser le Coran entier. Non, pas seulement un verset. Pas seulement un seul verset du Coran. Le Coran entier. D'accord? Alors, je vous montre un autre verset. La sourate Hud, encore, la sourate numéro 11, le verset numéro 46. 45 et 46. Regardez, d'abord je lis 45. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ.
le prophète Nuh a appelé son Seigneur. Faqala Rabbi, disant que, ô mon Seigneur, inna ibni min ahli, ô mon Seigneur, mon fils fait partie de mon ahl, de mes ahl al-bayt. Sauve mon fils, ô Allah. D'accord? Nuh demande à Allah, oh Allah, mon fils fait partie de mes ahl al-bayt. C'est normal. Un fils doit faire partie de ses ahl al-bayt. Dans notre langage, c'est pareil. Ton fils fait partie de ta famille, de tes ahl al-bayt. Ton épouse fait partie de tes ahl al-bayt. Mais regardez la réponse de Dieu dans le verset suivant. Dans le verset suivant, Allah dit قال يا نوح إنه ليس من أهلك. Allah dit, ô Nuh, ton fils ne fait pas partie de tes ahl al-bayt. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ahl al-bayt, la famille, dans le langage du Coran, a une définition particulière. Dans le Coran, le fait que lui, il est ton fils, elle est ta fille, ou elle est ton épouse, ne prouve pas qu'elle ou il fait partie de tes ahl al-bayt. Non. D'après le langage du Coran, ahl al-bayt a une définition particulière. Regardons la réponse de Dieu. Oh Allah, pourquoi mon fils ne fait pas partie de mes ahl al-bayt? Regardez la suite. Allah dit Innahu amalun ghayru salih. Ton fils, amalun ghayru salih, a commis des actes, des mauvais actes. Il a commis des péchés. Il n'est pas digne de faire partie de tes ahl al-bayt. C'est pour ça que moi, en tant que ton Seigneur, je ne le considère comme un membre de tes ahl al-bayt. Oh Nuh. Pourquoi? Innahu amalun ghayru salih. Parce que ton fils a commis beaucoup de péchés. A commis de péchés, de mauvais actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un membre de la famille d'un prophète, s'il veut faire partie des ahl al-bayt de ce prophète, doit être digne de ce statut, d'après le langage du Coran. Le fait qu'il est ton fils, il est le fils d'un prophète, ne prouve pas qu'il fait partie des ahl al-bayt de ce prophète. Le fait qu'elle est l'épouse d'un prophète ne prouve pas qu'elle fait partie de ses ahl al-bayt, comme l'épouse du prophète Lut, qu'Allah la considère comme une impie. Alors, en analysant ces trois versets, le résultat, la conclusion. Ahl al-bayt d'un prophète, la famille d'un prophète, sont les membres qui sont dignes de ce statut, qui ne commettent pas de péché, pas seulement de bonnes personnes, non. Je vais vous montrer les sources. Salama, qui était une épouse vertueuse et pieuse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, est-ce que moi aussi je fais partie de tes ahl al-bayt? Le prophète lui dit non. Tu es une femme pieuse, mais tu ne fais pas partie de mes ahl al-bayt, ô Salama. Pourquoi? Parce que d'après le langage du Coran,
Ahlul Bayt d'un prophète doit être digne de ce prophète, digne de ce statut. Les membres de la famille des Ahlul Bayt d'un prophète, s'ils commettent des péchés, ils ne sont plus considérés comme Ahlul Bayt de ce prophète. Donc, ce verset aussi, le titre Ahlul Bayt nécessite l'infaillibilité. Avez-vous compris? Le terme Ahlul Bayt dans le Coran, ça veut dire les membres infaillibles. Donc, si vous traduisez des sources, des hadiths, des textes religieux, ne traduisez pas Ahlul Bayt par la famille du prophète. Non. D'après le langage du Coran, Ahlul Bayt, ça veut dire les membres infaillibles d'un prophète. Les membres immaculés d'un prophète. Ou du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Maintenant, je vous montre des sources sunnites. Regardez. Sahih Muslim, hadith numéro 61 ou 24-24. قالت عائشة, hadith rapporté par, d'après Aïcha, l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة. Un jour, le matin, une matinée, le prophète est sorti. وعليه مرط مرحل من شعر أسود. Le prophète avait un tissu avec lui, du poil noir. فجاء الحسن بن علي. L'imam Hassan alayhi salam est venu auprès du prophète. فأدخله. Le prophète a mis Al-Hassan sous ce tissu. Il a couvert Al-Hassan alayhi salam par ce tissu. ثم جاء الحسين فدخل معه. L'imam Hussein alayhi salam est arrivé. Le prophète a fait entrer Al-Hussein alayhi salam aussi sous ce tissu. ثم جاءت فاطمة فأدخلها. Fatima al-Zahra sallallahu alayha est venue. Le prophète a fait la même chose. Jusqu'à maintenant, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein alayhi salam sont sous ce tissu. ثم جاء علي فأدخله. Puis l'imam Ali alayhi salam est venu et le prophète l'a fait entrer sous le tissu. Alors le prophète a couvert Fatima al-Zahra sallallahu alayha, l'imam Ali, l'imam Hassan, l'imam Hussein alayhi salam, il les a couverts par ce tissu. Alors, ثم قال, puis le prophète a récité ce verset. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah veut seulement éloigner de vous toute souillure et vous purifier totalement. Ça veut dire quoi? Pourquoi le prophète n'a pas récité la première partie de ce verset qui s'adressait aux épouses, à ses épouses? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, etc. Pourquoi? Le prophète n'a récité que cette partie. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ. Éloignez de vous. Qui? D'Al-Hassan, de l'imam Ali, l'imam Hassan, l'imam Hussein et Fatima al-Zahra sallallahu alayha. C'est clair? La source suivante. As-Sunan al-Kubra, An-Nasa'i, hadith numéro 83-55.
Voilà, c'est un hadith long. On arrive jusqu'à ici. Regardez, je sélectionne le passage ici. Bon, alors je sélectionne le début pour que vous voyez mieux. Da'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé de Dieu a appelé Al-Hassan wa Al-Hussein wa Ali wa Fatima famadda alayhim thawban. Le prophète a mis un tissu ou un manteau sur ces 4 personnes et a dit فقال هؤلاء أهل بيتي. Ce sont eux qui sont mes ahlul bayt wa khassati, mes élus. Oh Allah, fa'adhhib anhum ar-rijs, éloigne de toute souillure wa tahhirhum tathira, et purifie-les total. La source suivante, Sunan al-Tirmidhi, ta'liqa de Shakir, hadith numéro 38-71. An Salama, Salama, l'épouse du prophète, raconte, il dit, أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء. Le prophète a couvert l'imam Ali, l'imam Hassan, l'imam Hussein et Fatima al-Zahra sallallahu alayha par un tissu. وقال ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي. Puis il a dit la même chose que le dernier hadith. Oh Allah, ce sont eux qui sont mes ahlul bayt wa khassati, et mes élus. Adhhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira. Voilà. Après, Salama demande au prophète. فقالت سلمة. سلمة dit وأنا معهم يا رسول الله. سلمة voulait faire partie des Ahlul Bayt du prophète car elle était l'épouse du prophète. Elle a demandé au prophète, au envoyé de Dieu, وأنا معهم, est-ce que moi aussi je fais partie de ces 4 personnes, de tes Ahlul Bayt, car je suis ton épouse? قال, le prophète a dit, إنك إلى خير. Oh Salama, tu es une personne pieuse, tu es une dame pieuse, une dame vertueuse, mais tu ne fais pas partie de mes Ahlul Bayt. At-Tirmidhi, l'auteur de ce livre, qui est un imam de hadith sunnite, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit Hada hadithun hasanun. C'est un bon hadith, fiable, sahihun, authentique. Wa huwa ahsanu shay'in ruya fi hadha al-bab. C'est un des meilleurs hadiths rapportés dans ce chapitre. Puis, le chercheur qui a analysé ce livre, Shakir, il dit Sahihun. Ce hadith est authentique. D'après ces 2 savants sunnites. Source suivante. Pour vous montrer la confirmation d'un autre savant sunnite sur le fait que ce hadith est authentique, je vous montre la parole de Nasr al-Din al-Albani,
Albani, peut-être vous le connaissez, un grand savant sunnite qui était expert dans les sciences du hadith sunnite, qui a écrit beaucoup de livres. Il a analysé tous les hadiths des livres très connus sunnites. Qu'est-ce qu'il dit? Il rapporte le même hadith. Regardez, voilà, c'est le même hadith que je vous ai rapporté maintenant. Tahqir al-Albani. Voilà, je vous donne la page et le volume. Volume 8, page 371. كتاب الصحيح وضعيف سنن الترمذي ناصر الدين الألباني تحقيق الألباني l'analyse de Al-Albani. Ce hadith sahih, ce hadith est authentique. Ce hadith de Tirmidhi que je vous ai rapporté récemment est authentique. Voilà la confirmation de 3 personnes, de 3 savants sunnites, Al-Tirmidhi, Al-Shakir et Al-Albani. La source suivante, Al-Mustadrak ala al-Sahihayn, Al-Hakim al-Naysaburi ou al-Naysaburi, hadith numéro 3558. An Salama, il rapporte le même hadith. Il dit, Salama dit, Fi bayti nazalat hadhihi al-aya. Le verset 33 de la sourate 33 que je vous ai récité au début de mon émission, Salama dit, ce verset a été révélé lorsque le prophète était chez moi. قالت فأرسل رسول الله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين. Lorsque ce verset a été révélé, le prophète a appelé Ali, Fatima, Hassan et Hussein alayhim assalam, فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. Il a dit quoi? Oh Allah, هؤلاء أهل بيتي. Ce sont eux qui sont mes أهل البيت. Qui? Fatima, Hassan, Hussein wa Ali alayhim assalam. D'accord? قالت سلمة. سلمة dit, Ya Rasulallah, ma ana min ahl al-bayt. Ô envoyé de Dieu, ne suis-je pas un membre de tes ahl al-bayt? Je ne fais pas partie de tes ahl al-bayt. Je suis ton épouse. قال إنك أهلي خير وهؤلاء أهل بيتي. Allahumma ahli ahaq jusqu'à la fin. Le prophète a dit, tu fais partie de ma famille. Wahaoula, mais ces 4 personnes, Fatima, Hassan, Hussein, Ali, ils sont mes ahlul bayt. Ils sont les membres de la maison de la révélation. Puis, Hakim al-Naysaburi, l'auteur de ce livre, il dit, Hada hadithun sahihun, c'est un hadith authentique, ala shart al-Bukhari, d'accord, d'après les règles de Bukhari dans les sciences du hadith, ala shart Muslim, d'après les règles de Muslim dans les sciences du hadith, walam yukhraja, mais Muslim et Bukhari n'ont pas rapporté ce hadith. D'accord? Très bien. La source suivante. Musnad Ahmad. Musnad de Ahmad ibn Hanbal. Vous connaissez Ahmad ibn Hanbal est un des 4 imams des sunnites. Hadith numéro 26, 746. An Salama, il rapporte le même hadith. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a appelé, a demandé à Fatima sallallahu alayha. Il a dit, I'tini bizawjik wa ibnayk. Appelle ton mari, Ali alayhi salam, et tes 2 fils, l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein alayhim assalam. فجاءت بهم.
Fatima salamullah alayha les a appelés. فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ كِسَاءً. Le prophète a mis un tissu sur ces 4 personnes. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِمْ. Puis il a mis sa main sur le tissu. ثُمَّ قال اللهم إن هؤلاء آل محمد. Oh Allah, ces 4 personnes sont la famille Ahl Muhammad, Al Muhammad, les Ahl al-Bayt de Muhammad. فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى محمد وعلى آل محمد. Oh Allah, accorde tes prières, tes bénédictions à Muhammad, à moi et à mes Ahl al-Bayt. قالت أم سلمة فرفعت الكساء لأدخل معهم. Umm Salama, qui était l'épouse du prophète, elle dit, j'ai enlevé le tissu pour entrer sous le tissu à côté de Ali, Fatima, Hassan et Hussein. فَجَذَبَهُ مِنْ يَدِي. Le prophète l'a pris, l'a fait sortir de ma main. وَقَالَ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ. Et a dit, oh Umm Salama, tu es une femme, une dame pieuse, mais tu ne fais pas partie de mes Ahl al-Bayt. Tu n'es pas digne d'être au-dessous de ce tissu. D'accord? La source suivante. Al-Mu'jam al-Kabir, At-Tabarani, hadith numéro 779, An Umm Salama, il rapporte le même hadith que je vous ai rapporté, le dernier hadith que je vous ai rapporté, c'est la même chose. Je voulais juste vous montrer cette source aussi. Mais je vous donne maintenant la parole sur Instagram. Comment on peut le voir, les preuves. J'ai dit au début de ce live, si vous voulez regarder ces preuves, j'ai partagé mon écran sur YouTube. D'accord? Sur Instagram, vous ne voyez pas mon écran. Donc, vous pouvez me suivre sur YouTube pour regarder mon écran, pour regarder ces sources que je partage dans mon écran. Alors, ici, je veux vous montrer une parole d'un savant sunnite. Je peux dire d'un savant salafiste. Je peux dire l'imam des salafistes. Ibn Taymiyyah. كتاب من منهاج السنة النبوية Ibn Taymiyyah, volume 4, page 561. Bon, 560. Je vais aller dans la page précédente car il y a une parole d'abord ici. Il dit wa amma qawluhu, la parole du prophète qui dit, ce hadith qui dit wa kana an-nabi يكثر الوصية للمسلمين في ولديه الحسن والحسين وأنزل الله dans la page suivante فيهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالجواب, il dit, ce que vous m'avez demandé sur Al-Hassan et Al-Hussein, c'est qui dit cette parole? Ibn Taymiyyah, l'imam des salafistes, l'imam des wahhabites. Les wahhabites, les salafistes, les takfirites, tout ce qu'ils possèdent aujourd'hui, ça provient de qui? De Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah dit cette parole dans son livre Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya. Il dit Amma al-Hassan wa al-Hussein fa haqquhuma wajibun bila rayb. Al-Hassan wa al-Hussein, leur droit sur nous, c'est obligatoire de les respecter sans doute. وقد ثبت في الصحيح. Faites attention ce qu'il dit. Il a dit, il a déjà été confirmé dans un hadith authentique, في الصحيح, عن النبي, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait أنه خطب الناس بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة, dans un endroit qui s'appelait Khum, au jour de la Ghadir, le prophète a dit Inni tarikun fikum ath-thaqalayn, je laisse parmi vous
deux trésors, ahaduhuma kitabullah, le premier est le livre de Dieu, thumma qala wa itrati ahlu bayti. Deuxième trésor que je laisse parmi vous, wa itrati ahlu bayti. Et mes ahlul bayt. Udhakkirukum Allah fi ahli bayti. Il a répété 3 fois Udhakkirukum Allah fi ahli bayti. Donc, d'abord, Ibn Taymiyyah confirme que ce hadith est authentique. Puis il dit wal Hasan wal Husayn min a'zam ahli baytihi ikhtisasan bih. Ibn Taymiyyah dit Al-Hassan ou Al-Hussein sont des meilleurs membres des Ahlul Bayt du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kama thabata fi sahih, encore, il dit parce qu'il a été confirmé dans un hadith authentique annahu adara kisa'ahu, que le prophète a couvert par un tissu ala Ali wa Fatima wa Hassan wa Hussein. Le prophète a couvert Ali, Fatima, Hassan et Hussein alayhimus salam. ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Alors, vous voulez une confirmation? Vous dites que ce hadith n'est pas authentique. C'est la confirmation de qui? De Ibn Taymiyyah qui avait la haine contre l'imam Ali alayhi salam. Dans son livre Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, tant qu'il peut dénigrer l'imam Ali alayhi salam, les vertus de l'imam Ali alayhi salam, ou rendre inauthentique les hadiths sur l'imam Ali alayhi salam, il le fait. Mais là, il dit que ce hadith est authentique. Voilà la source suivante. Sahih Muslim. Hadith Sahih Muslim, hadith numéro 2408 ou hadith numéro 36. Zayd ibn Arqam, dans le livre Sahih Bukhari, Zayd ibn Arqam a 2 hadiths contradictoires. Ces 2 hadiths sont en contradiction l'un avec l'autre. Dans un seul livre, dans le livre Sahih Muslim. Je vous montre les 2 hadiths. Regardez, Zayd ibn Arqam rapporte ce hadith, il rapporte le hadith al-Thaqalayn, inni tarakum fikum thaqalayn. Ses élèves lui demandent faqulna man ahlu baytihi nisa'uhu. Les élèves de Zayd ibn Arqam lui demandent qui sont les ahlul bayt du prophète, ses épouses. Qala la. Zayd ibn Arqam a dit non. وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العاصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. Non, l'épouse ne fait pas partie des Ahlul Bayt d'un homme, parce que si elle est divorcée, elle va revenir vers ses parents. Elle ne sera plus parmi les Ahlul Bayt de cet homme. Dans ce hadith de Sahih Muslim, Zayd ibn Arqam confirme que les épouses ne font pas partie des Ahlul Bayt du prophète. Bon, alors maintenant, après avoir visionné toutes les sources que je vous ai montrées jusqu'ici, nous n'avons plus besoin de la confirmation de Zayd ibn Arqam. Mais je vais vous montrer ces 2 hadiths contradictoires. Regardez, dans ce hadith de Zayd ibn Arqam, du livre Sahih Muslim, il dit les épouses du prophète ne font pas partie de ces Ahlul Bayt. Hadith numéro 2408. Dans le même livre, Sahih Muslim, hadith numéro 36, les élèves de Zayd ibn Arqam lui demandent Man ahl baytihi? Alaysa nisa'uhum min ahl baytihi? Est-ce que les épouses du prophète ne font pas partie de ces ahlul bayt? Qala nisa'uhu min ahl bayt. Dans ce hadith, il dit ses épouses font partie de ces ahlul bayt. Mais dans le hadith précédent, il dit ses épouses ne font pas partie des Ahlul Bayt. Vous voyez, même les hadiths qui disent que les hadiths sunnites qui disent que les épouses du prophète font partie de ces Ahlul Bayt sont contradictoires les uns avec les autres. Voilà
Je vous ai montré plusieurs sources, sunnites, les versets du Coran, les hadiths, qui vous facilitent à comprendre en fait mieux la définition du terme Ahlul Bayt alayhimus salam et qui sont les Ahlul Bayt alayhimus salam. Maintenant, je lis vos messages et s'il y a des questions, je vous réponds. Juste, si vous n'avez pas encore cliqué sur j'aime sur YouTube, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime. Partagez la vidéo le plus largement possible avec vos entourages. Vous savez que notre première chaîne a été clôturée. Donc, partagez la vidéo, en fait, le maximum, le plus largement possible, Inch'Allah, pour inviter les autres frères et sœurs qui n'ont plus accès à notre première chaîne. Et bon, Inch'Allah, maintenant je lis vos messages et je vous réponds. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas encore cliqué sur j'aime, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime. Pour ceux qui veulent collaborer financièrement dans les projets, dans mes projets, notre chaîne, le projet de la traduction d'un livre particulier, si vous voulez avoir les détails, vous pouvez me contacter par mail. Je vais vous donner les détails sur notre projet sur la traduction d'un livre particulier, Inch'Allah, que c'est déjà commencé. Vous pouvez, il y a un lien pour faire des dons dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur le lien pour faire des dons. Alors, je lis vos messages sur YouTube et je vais regarder encore en même temps vos messages sur Instagram. S'il y a des questions sur Instagram aussi, je vous répondrai. Mais d'abord, je lis les messages que vous avez envoyés sur YouTube. Salam Sayed, on a failli avoir une crise cardiaque, ma famille et moi, lorsqu'on a essayé de se connecter et que le compte a été clôturé. Merci, en fait, j'ai reçu beaucoup de messages de votre part, de la part des spectateurs de notre chaîne, après la désactivation de notre première chaîne sur YouTube. Vraiment, c'était très gentil, ça m'a énormément touché. Tous vos messages, vos mails, les messages que j'ai reçus sur WhatsApp, Telegram, Messenger, et par mail aussi. Vous m'avez soutenu en fait par vos messages, c'était énormément en fait gentil, c'était très gentil de votre part. Ça m'a beaucoup encouragé à continuer le plus vite possible. J'espère toujours qu'on puisse reprendre notre première chaîne YouTube, car il y a eu beaucoup de vidéos que malheureusement maintenant elles ne sont plus disponibles, mais Inch'Allah on va continuer et on va reprendre notre première chaîne aussi. Comme je vous ai dit, je vais créer une chaîne sur j'ai déjà créé cette deuxième chaîne sur YouTube. Je vais créer une autre chaîne sur Apparat, le site iranien. Je vais publier les mêmes vidéos sur Apparat. Désormais, je publie toutes les vidéos sur Instagram aussi. Et voilà, maintenant je lis le reste des messages. C'est un réel plaisir de vous revoir, de vous écouter. C'est un réel plaisir à moi aussi de vous revoir, en fait, de parler de nouveau avec vous. Que Dieu vous récompense, vraiment, vous êtes des trésors. Alhamdulillah, c'est une communauté merveilleuse. Nous pouvons faire quoi pour vous aider à récupérer l'ancienne chaîne? En fait, on ne peut rien faire, juste faites des dons. J'ai déjà envoyé des mails, des demandes à YouTube par mail, ce que on pouvait faire. J'ai fait et il faut juste attendre la réponse. Donc, juste faites des dons pour qu'on puisse reprendre, récupérer notre première chaîne. Et si on ne réussit pas, pas de problème, on va continuer
comme tout ce que je faisais, Inch'Allah, je vais continuer comme avant. Un bonjour de Paris où il fait très chaud. Bonjour à vous aussi. Il existe des chiites. Bon, alors, non, ce n'est pas une question. Je vois encore. Par contre, les chaînes sans intérêt, bourrées de bêtises, ils sont sur pas YouTube. Oui, c'est ça, malheureusement. Oui, c'est vrai. Vous pouvez faire un recours à YouTube. Un recours à YouTube, ça veut dire quoi? Dites-moi si vous avez des questions. Ils vont rien trouver contre vous et ils vont tout rétablir, Inch'Allah. Inch'Allah, grâce à vos da'as, en fait, j'espère que la chaîne a été clôturée par erreur. Si c'était par erreur, on va, Inch'Allah, récupérer la chaîne. Mais si c'était pour le contenu, aucune solution, je pense. Il faut garder une sauvegarde car Instagram et Facebook sont tous du pareil. Oui, c'est ça. Désormais, je vais faire ça, Inch'Allah. Alors, juste un sujet en lisant vos messages, vos questions, juste un sujet. En fait, parfois, je veux annoncer quelque chose, je veux vous informer pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe, en fait, de tous mes projets, de toutes mes vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous soit à mon canal, ma chaîne sur Telegram Messenger, soit sur mes groupes WhatsApp, d'accord? Ou dans mon groupe sur Facebook. Alors, WhatsApp est mieux. Sur WhatsApp, j'ai 2 groupes. Le premier groupe est déjà rempli, mais dans le deuxième groupe, vous pouvez intégrer. Il y a le lien, je pense que j'ai mis le lien dans les descriptions sur YouTube. Donc, abonnez-vous à mes groupes pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe, Inch'Allah. Le jour de Radi al-Khum, tout est noté sur Mafatih al-Jinaan. Bon. Qu'est-ce que Radi al-Khum? Bon, Radi al-Khum, c'est un jour dans lequel, au retour du pèlerinage de l'adieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné l'imam Ali alayhi salam comme son premier calife. Voilà, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Si on récupère notre chaîne, je pourrais vous montrer les vidéos, Inch'Allah. Qu'Allah vous garde, que Dieu vous garde, vous aussi, Inch'Allah. Voilà, je viens vers vous car j'ai une question à vous communiquer. J'aimerais, si il était possible de faire des voyages astrales. Sur les voyages astrales, Inch'Allah, je vais faire des vidéos. Je voulais faire dans l'ancienne chaîne, mais Inch'Allah, je vais faire une vidéo particulière sur les voyages astrales et je vais analyser ça et je vais vous expliquer, d'accord? Je pense que vous aviez déjà demandé cette question. Je l'ai déjà noté. Cette question fait partie de ma liste des questions sur mon ordinateur. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais faire une vidéo, Inch'Allah, à ce sujet. Encore quel plaisir de vous revoir. À moi aussi, c'est vraiment un grand plaisir. En fait, je n'ai publié que 3-4 jours, mais ça a duré, pour moi, ça a duré comme 1 mois, 2 mois. Mes vidéos étaient prêtes. En fait, le jour où la chaîne a été clôturée, j'étais en train d'éditer la nouvelle vidéo sur le Dajjal. Et bon, j'ai reçu le mail de la désactivation de notre chaîne. Mais Inch'Allah, je vais publier cette semaine des vidéos très importantes. Ces vidéos sont très intéressantes que je vais publier, Inch'Allah, cette semaine sur l'imam Mahdi, Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, sur le Dajjal que vous m'aviez demandé déjà.
Inch'Allah. Ce sont vraiment des hadiths que je n'ai jamais entendus dans le sunnisme, oui. Je suis convaincu que je dois rejoindre Ahlul Bayt, mais où apprendre comment faire la prière, les hadiths. Je suis désormais comme le jour de ma naissance. En fait, alors si, comment apprendre? D'abord, je peux vous proposer plusieurs livres. Vous pouvez me contacter en privé. Il y a des livres. Si vous voulez commencer la lecture des livres chiites, je vous conseille de lire le livre Les croyances du chiisme, écrit par Mohammed Rada al-Muzaffar, traduit par Abbas Ahmad al-Bustani. Ce livre se trouve en PDF dans les réseaux sociaux, dans les sites. Sur notre site aussi, nous avons mis le PDF de ce livre, notre boutique musulmane en ligne. Vous pouvez télécharger gratuitement ce livre et commencer la lecture sur les croyances du chiisme par ce livre. Ça, c'est pour les débutants. Et après, si vous avez eu des questions, vous pouvez me les demander, Inch'Allah. C'est dur de trouver. Pouvez-vous me conseiller? J'ai déjà... Alors, comme je vous ai dit, bon, alors, les livres que vous avez pris, mon frère, les livres que vous avez pris, je pense que le livre Les croyances du chiisme en fait partie. Donc, vous devez commencer par les croyances du chiisme lorsque vous recevez les livres. Après chaque chapitre, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer vos questions dans mes groupes, soit sur Telegram Messenger, soit sur WhatsApp ou dans les lives de questions-réponses de YouTube que je fais chaque samedi. Vous pouvez me les demander, Inch'Allah, je vais vous expliquer. Je suis sur Lyon, d'accord. À Lyon, il y a la mosquée An-Nour. Oui, à Lyon, il y a un centre très actif. Je suis très contente que vous avez pris votre chaîne. Franchement, on était vraiment triste. Non, j'ai pas pris ma chaîne. C'est une nouvelle chaîne que j'ai créée. On attend toujours de récupérer l'ancienne chaîne. Voilà, c'est une nouvelle chaîne. Le chiisme, un tiret plus un tiret. L'ancienne chaîne qui s'appelait le chiisme est toujours désactivée. Très bien. Allah est avec vous. Oui, Inch'Allah. Allah nous aidera. Bon, il y a beaucoup de messages. Je vais lire vos messages sur Instagram aussi. Sur Instagram, vous me voyez toujours. Dites-moi sur Instagram, les frères, les sœurs qui me suivent sur Instagram, écrivez s'il vous plaît si vous me suivez toujours. Vous me voyez? Bon. Je voulais savoir s'il y avait seulement un Ghadir Khoum ou il y a un deuxième. Non, il y a une fête de Ghadir. Il y a eu un événement de Ghadir Khoum. D'accord, d'accord, très bien. Sur Instagram aussi, c'est bien. Je suis comme au jour de ma naissance. Je suis également apprendre votre prière, par exemple. Question, est-ce qu'il existe des bibliothèques virtuelles de hadith en français, comme les sources que vous nous montrez en live? En français, je sais pas. En français, je sais pas. Je vais voir, je vais chercher, Inch'Allah, je vais voir. Pourriez-vous faire une vidéo sur les hadiths du prophète qui nous dit de suivre Ali ibn Abi Talib et les Ahlul Bayt? Quel plaisir de vous revoir. Je pense qu'on a tous eu la même. Oui, c'est ça. Un grand plaisir à moi aussi. Oui, Inch'Allah, écrivez ce sujet sur les hadiths du prophète qui nous dit de suivre Ali et les Ahlul Bayt alayhim salam, les hadiths sunnites. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de ce live sur YouTube. Je vais tout noter, Inch'Allah. Et je vais faire, Inch'Allah, soit un live, soit une vidéo. Salam Sayyed, qu'en est-il des autres imams qui sont venus après l'imam Hussein, n'ayant pas vécu avec le prophète?
sont-ils considérés comme des membres des Ahl al-Bayt? Oui, les autres imams aussi, car nous avons plusieurs hadiths, même sunnites, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il dit mes descendants sont au nombre de 12. Au nombre de 12. Je vais, Inch'Allah, faire un live ou une vidéo particulière à ce sujet sur les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les sources sunnites, dans lesquelles le prophète nous ordonne à suivre les 12 califes après lui, ces 12 successeurs. Je vais en parler, Inch'Allah, bien sûr. Vous êtes en France ou en Iran? Moi, je suis en Iran. Moi, je suis en Iran. En fait, je ne suis jamais venu en France, ni en Europe. Force à vous et du courage. On est ensemble. Oui, merci. Merci pour tous vos messages. J'ai demandé la question parce que j'ai vu des hadiths chiites apparemment à des voyages astrales, comme par exemple le voyage nocturne du prophète. Oui, Inch'Allah, sur le voyage astral, je vais faire une vidéo ou un live et je vais répondre écrit. Il n'y a pas besoin de l'écrire car je l'ai déjà noté. Abu al-Fadl al-Abbas est-il proche d'être Ahl al-Bayt ou très loin du niveau des Ahl al-Bayt? En fait, en ce qui concerne l'infaillibilité, les membres infaillibles, d'accord, sont Fatima al-Zahra sallallahu alayha, l'imam Hassan, l'imam Hussein, l'imam Ali, et les imams jusqu'à l'imam Mahdi adjalallah ta'ala farajahu sharif. Abu al-Fadl al-Abbas est très 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 proche des Ahl al-Bayt infaillibles, et certains savants croient que même Abu al-Fadl al-Abbas ou Zaynab al-Kubra, la fille de Fatima al-Zahra sallallahu alayha, était infaillible, d'accord? Je vais en parler Inch'Allah un jour, mais quand même si on imagine qu'il n'était pas infaillible, il était très proche du niveau des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Et après eux, il y a le niveau des meilleurs compagnons du prophète comme Salman, dans le hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Salmanum minna Ahl al-Bayt. Salman fait partie de nous les Ahl al-Bayt. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Salman est infaillible. Ça veut dire qu'il est très proche des Ahl al-Bayt infaillibles. Peut-être que vous pouvez aussi changer le nom de la chaîne pour que ça fasse moins polémique. On va voir, Inch'Allah. Je vais voir pour le nom de la chaîne. On peut toujours le changer. Pouvez-vous faire une vidéo sur le vaudou? Oui, sur le vaudou aussi, j'ai déjà noté. Je vais faire, Inch'Allah, une vidéo. Ça fait partie de ma liste des questions, Inch'Allah, que je vais faire. Un imam, c'est seulement un rappel d'Allah ou la représentation de Dieu. Un imam, c'est l'apparence des attributs de Dieu. Malheureusement, j'avais publié une vidéo à ce sujet, les attributs d'un imam. Inch'Allah, si on ne récupère pas l'ancienne chaîne, je vais enregistrer de nouveau ce sujet sur le statut des imams. Masha'Allah, votre français est impeccable, merci. Sam Sayed, la nourriture halal dans la mer. Oui, cette question, si je l'ai déjà notée, je voulais savoir si le cannabis était interdit ou non. Sur les fruits de la mer, je suis en train de préparer une vidéo, donc je vais publier, Inch'Allah. Cette année, vous organisez une ziyarat en Irak. Tout dépend de la situation des frontières. Je vais voir, Inch'Allah, si les frontières sont ouvertes, si le voyage est possible. Je vais voir, je pense que je vais organiser, mais en tous les cas, je vais vous annoncer, Inch'Allah. Bon, je regarde juste les messages sur Instagram, s'il y a des questions. Sur Instagram. Mais les femmes du prophète font aussi partie des Ahl al-Bayt dans un sens global. Dans un sens global, c'est le même hadith que je vous ai montré sur YouTube. Ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Salama, tu es mon Ahl, mais mes Ahl al-Bayt sont particuliers.
D'accord? Dans un sens global, oui, font partie de la famille du prophète. Mais Ahlul Bayt, Al-Bayt, c'est la maison de la révélation. D'accord? C'est la maison dans laquelle il n'y a que le prophète, l'imam Ali, Fatima Zahra, sallallahu alayha, l'imam Hassan et l'imam Hussein, alayhi salam. Impossible de trouver votre chaîne sur YouTube. Si vous cherchez, vous allez trouver, car cette chaîne que j'ai créée aujourd'hui, c'est nouveau. Donc, vous allez trouver, Inch'Allah, dans les recherches. Que dites-vous du hadith dans lequel le prophète a enseigné la salat sur lui avec cette version Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ahli baytihi kama sallaita ala Ibrahim. Alors, sur ce sujet, si vous me rappelez la semaine prochaine, je vais vous montrer les hadiths dans le livre Sahih al-Bukhari. Les premiers hadiths du livre Sahih al-Bukhari dans le chapitre Kitab al-Iman, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit le terme le plus complet pour la prière sur moi, c'est ça. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baytihi. Non pas wa dhurriyyatihi wa azwajihi. Il n'y a pas. Regardez dans le livre Sahih al-Bukhari, si vous regardez, vous allez voir. Sinon, vous pouvez me rappeler, je vais vous montrer plusieurs sources dans lesquelles, sources sunnites, dans lesquelles le prophète dit non, le salawat le plus complet, c'est ça. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ala ahli baytihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Je vais vous montrer, Inch'Allah, la semaine prochaine, si vous me le rappelez, Inch'Allah. Bon, encore les autres messages sur Instagram. Je vois, salam alaikum, mon frère, j'espère que vous allez mieux depuis votre accident. Oui, l'accident, c'était l'année dernière que j'ai eu un accident, j'ai eu une opération chirurgicale. Non, alhamdulillah, je vais mieux, alhamdulillah. Maintenant, je vais très bien. Pourquoi le titre Ahlul Bayt est transmis aux descendants de Fatima Zahra et de Ali? Comme je vous ai dit, si vous écrivez cette question dans les commentaires de YouTube, de ce live de YouTube, la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais en parler. Pourquoi les 12 imams font partie des Ahlul Bayt? Je vais en parler, Inch'Allah. Sayyid, vous avez créé sur Apparat le YouTube iranien. Je l'ai déjà créé en fait, mais je vais publier. Désormais, je vais publier les vidéos sur Apparat aussi, et je vais publier les liens. Je vais publier le lien dans mes groupes, Inch'Allah. Force et courage à vous. Merci. Très bien. Pourriez-vous refaire la vidéo sur la théorie de la soi-disant falsification du Coran? Oui, en fait, j'attends juste 1 ou 2 semaines, d'accord? Et si je n'arrive pas à récupérer l'ancienne chaîne, déjà, plusieurs spectateurs m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit qu'en général, au total, ils ont téléchargé plus de 100 de mes vidéos. Donc, je vais leur prendre. Je vais leur prendre les vidéos, Inch'Allah. Je vais leur demander de me les envoyer si on ne récupère pas l'ancienne chaîne. Et je vais les publier. Et les vidéos qui ne sont pas parmi ces vidéos téléchargées, je vais les refaire mieux, Inch'Allah. J'aimerais savoir, l'imam al-Mahdi aura une descendance. D'après certains hadiths, l'imam al-Mahdi aussi aura une descendance. D'après certains hadiths, il a déjà une descendance. D'après d'autres hadiths, il aura une descendance. Mais bon, je vais en parler, Inch'Allah. Si vous voulez, écrivez cette question dans les commentaires de live de YouTube. Je vais vous répondre, Inch'Allah, la semaine prochaine avec les sources. Bon, alors les messages d'Instagram aussi, j'ai répondu. Bon. Sam Sayed, la nourriture halal. Bon, alors, comme je vous ai dit, les fruits de la mer, je vais en parler. Je voulais savoir si
J'ai vu texte de hadith qui parle de harmal. Pouvez-vous faire des recherches s'il vous plaît? Expliquez dans les commentaires, expliquez exactement c'est quoi. Je vais vous répondre Inch'Allah. C'est quoi les babs des imams? Bab des imams, en fait, dans le chiffre décimal, bab, on dit par exemple l'imam al-Qadam et babul hawa'ij. Il est la porte des vœux, des besoins. Ça veut dire, par l'intermédiaire de ces imams, on peut nous rapprocher de plus en plus à Allah. D'accord? Voilà, sinon, il n'y a pas d'autre signification. Parmi les Ismaéliens, peut-être, il y a des définitions particulières, mais parmi les chiites duodécimales, non. Dommage que votre vidéo sur comment se protéger contre les djinns a été effacée. Heureusement que j'ai toujours cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'attends une semaine pour voir si je peux récupérer ma chaîne. Sinon, les vidéos que j'ai déjà sur mon ordinateur, je vais les republier. Je vais les publier de nouveau. Et les vidéos que je reçois de mes spectateurs, et après, les vidéos qui ont été effacées, je vais les refaire, Inch'Allah. On ne trouve pas votre chaîne en écrivant votre nom de chaîne. On m'a envoyé le lien. Oui, c'est ça, car cette deuxième chaîne est nouveau. Je viens de les créer. C'est normal que pendant ces jours, si vous cherchez le nom, vous n'allez pas trouver. Mais au fur et à mesure, vous allez... notre chaîne aussi s'apparaît dans les résultats de recherche. Sayed, quel bonheur de vous entendre de nouveau. Je voudrais savoir combien de temps dure le deuil dans l'islam. Merci d'avance. Le deuil dans l'islam, si vous parlez du deuil des proches, il n'y a pas un terme, une durée précise. Ce qui est obligatoire, c'est de respecter la personne qui est décédée. Ses funérailles, son enterrement, de les faire d'une meilleure manière, d'accord? Sinon, le deuil, garder combien de temps, il n'y a pas une durée précise. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, mais il ne faut pas exagérer. Il y a des peuples, par exemple, même en Iran, ils gardent pendant 1 an. C'est énorme. Vraiment, la religion ne nous a pas demandé une telle chose. Même 40 jours. 40 jours, c'est pour l'imam al-Hussein, alayhi salam. D'accord? Très bien. Juste Salam Sayed sur Instagram. Vous récupérerez votre chaîne pour vous éviter des heures supplémentaires que vous avez déjà utilisées à notre rencontre. Oui, c'est ça. Je fais tout mon possible. Comme je vous ai dit, j'ai envoyé des mails et j'attends la réponse de YouTube pour récupérer ma chaîne, Inch'Allah. On m'a dit que c'est possible. Inch'Allah, on va voir. Et après, si on récupère notre ancienne chaîne, je vais transférer, je vais publier ces vidéos aussi que je publie dans cette deuxième chaîne. Je vais les publier dans la première chaîne. On va continuer dans la première chaîne, Inch'Allah. Alors, je dois finir maintenant. Je vous remercie pour votre présence sur Instagram, sur YouTube. Le reste de vos questions, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires des lives sur YouTube, d'accord? Je vais répondre, on va continuer notre programme. Je vais publier régulièrement tous les jours des vidéos, comme la semaine dernière, comme d'habitude. Voilà. Et après, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager le plus largement possible, s'il vous plaît, notre deuxième chaîne avec votre entourage pour inviter les autres frères et sœurs. Et voilà, c'est tout. Je vous confie à Allah. N'oubliez pas dans vos doigts et prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.